Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'Ukraine vient de recevoir un énorme coup dur qui fait très mal à Volodymyr Zelensky et à ses maîtres otaniens. Chers dames, chers messieurs, ce qui vient de se passer, non, c'est très fort. Monsieur Vladimir Poutine est fort. Ce monsieur, c'est un génie. Il faut l'avouer. Poutine est un génie. Ah oui. Alors, ça s'est passé à Odessa. C'est une zone portuaire, c'est une région portière ukrainienne. À Odessa, il y a le port qui fait transiter des navires, des navires otaniens. Et ces navires sont destinés d'envoyer des équipements à l'Ukraine. Parce que le côté de la Pologne est très long. Le côté de la Pologne est aussi très en danger et tellement en sécurité par les drones russes. Alors, depuis un bout de temps, les Otaniens transitent du côté d'Odessa. Et ces dernières heures, plus précisément dans la nuit du 25 au 26 novembre, il y a eu des dégâts colossaux qui ont été causés. Mais ce qui inquiète Zelensky et ses alliés, c'est que la Russie n'a pas utilisé des moyens comme des missiles pour frapper. La Russie n'a pas utilisé des drones. La Russie n'a non plus utilisé des roquettes pour frapper sur cette région d'Odessa. Mais l'Ukraine vient de perdre un entrepôt, j'ai dit, pas un des entrepôts de munitions et de drones et aussi des missiles qui étaient destinés à aller au front. Mais la façon à laquelle la Russie a procédé, c'est ça qui inquiète le monde. Et ça montre à suffisance que Vladimir Poutine a tous ses yeux braqués en Ukraine sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. Et comme il avait dit que lui, Poutine, il va complètement répondre. Poutine va répondre, mais de manière vraiment très rigoureuse aux Otaniens sur le sol ukrainien. On observe même d'ailleurs, depuis un bout de temps, la Russie n'est plus concentrée sur les soldats ukrainiens, mais la Russie est concentrée sur des infrastructures de fabrication de missiles, de drones, de munitions otaniennes en Ukraine. Vous comprenez? Alors Poutine a changé mais complètement de stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors face à cette situation, qu'on nous a annoncé par les médias otaniens et aussi qui ont été certifiés par les médias russes et ukrainiens. Alors, il s'agit des entrepôts contenant du matériel militaire et des munitions des forces armées ukrainiennes. Des entrepôts de munitions et de matériel des forces armées ukrainiennes. C'est ça qui a été détruit du côté d'Odessa. Mais la Russie n'a pas frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations, des entrepôts contenant du matériel et des munitions des forces armées ukrainiennes ont été incendiés à Odessa. Ça a été incendié. Mais qui a mis le feu sur les affaires de Zelensky? Qui a osé faire ça? Mesdames et messieurs. Alors, dans la nuit du 25 novembre, dans le quartier Kadzibey d'Odessa, un incendie a détruit des entrepôts contenant un grand nombre de munitions, un grand nombre de générateurs diesel, et des caisses de munitions prêtes à être envoyées au front, rapporte Boris Rogin, citant le mouvement partisan. On dit que c'est un mouvement partisan qui est derrière. Alors, mais quel est ici qui sont ces gens? Pourquoi, s'ils savent que c'est un mouvement partisan qui a commis cet acte, mais pourquoi ils n'ont pas arrêté ces gens? Voilà la réelle question. Pourquoi ils n'ont pas intercepté ou bien ils n'ont pas mis fin à ces actes de ces gens? Alors, évidemment, la Russie possède des gens à Odessa qui sont en train de détruire du matériel otanien. Et surtout lorsque ces dépôts sont au niveau des zones très critiques telles que des habitations civiles. Vous savez, M. Vladimir Poutine évite de commettre des crimes de guerre. Il évite de commettre des crimes de guerre.
qui risqueront peut-être de le rattraper demain après-demain. Par rapport à M. Benjamin Netanyahu qui s'en fout éperdument des civils. M. Poutine a organisé des groupes. Il y a des Russes et même des Ukrainiens qui veillent au niveau ici des dépôts critiques, des zones de déploiement, et c'est ça qu'ils sont en train de détruire. Oui. Et voyant donc que la zone d'Odessa est une zone qui abrite où les navires otaniens accostent pour aller déposer des munitions, des missiles, des générateurs, parce que M. Poutine a d'abord supprimé mais complètement l'électricité sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ils n'ont plus d'électricité. Et les Ukrainiens sont en train de fuir le pays par rapport au froid, parce que maintenant, l'hiver a commencé de leur côté. Et il fait tellement froid. Donc les Ukrainiens sont en train de fuir complètement leur localité. Oui, ils sont en train de quitter le pays. Juste parce qu'ils n'ont plus d'électricité. Face à la situation actuelle, l'heure est grave. Alors, chers dames, chers messieurs, on nous dit que 22 équipes de pompiers ont tenté de maîtriser l'incendie de près de 2000 mètres carrés. Ils ont tenté de maîtriser l'incendie sur une superficie de près de 2000 mètres carrés. Imaginez, c'est énorme. Ce sont des entrepôts vraiment gigantesques qui viennent d'être détruits par les forces armées russes. Pas les Russes, pas les forces armées, pas les Russes. Parce que nous savons pourquoi c'est seulement ces entrepôts et ces dépôts de générateurs. Évidemment, parce que ce sont ces générateurs qui vont ravitailler les forces otaniennes à construire des munitions, à construire, à donner de l'électricité pour construire des munitions et pour donner ici de l'énergie pour des techniciens peut-être qui sont dans les réparations de drones, pas des montages de drones. Donc, automatiquement, c'est la Russie. Oui, automatiquement, c'est la Fédération de Russie. Alors, ce qui montre que Poutine contrôle tous les mouvements des otaniens en Ukraine. Peu importe ce qu'ils font, peu importe où ils se cachent, il y a des drones et des satellites russes qui survolent l'ensemble du pays ukrainien. Alors, Volodymyr Zelensky est remonté. Pourquoi? Parce que M. Poutine a détruit tous ces infrastructures énergétiques. Mais même les générateurs qui viennent secourir l'Ukraine sont en train d'être détruits même avant leur utilisation. Vous voyez? Donc, Poutine a décidé de faire ici le œil pour œil, dent pour dent. Vous frappez nos localités, nous allons vous nuire jusqu'au dernier jour de la fin de ce conflit russo-ukrainien. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça pleure du côté d'Odessa, ça pleure sur Volodymyr Zelensky et ses alliés otaniens, parce qu'ils n'auront plus les moyens, les capacités d'avoir de l'énergie, de l'électricité pour le montage de leurs différents missiles, de leurs différents drones qui frappent sur le territoire russe. Ils n'auront plus les moyens adéquats pour produire de l'énergie. Et c'est ça même d'ailleurs qui décourage les soldats otaniens qui sont en train de quitter mais complètement le territoire ukrainien pour rentrer dans leurs différents pays respectifs. Vous comprenez? Alors voilà ici ce que la Russie vient encore de faire ces dernières 24 heures du côté de cette région emblématique d'Odessa. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités sur ce conflit russo-OTAN. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie de mettre beaucoup, s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime. C'est ça que moi je mange, les j'aime là. Moi j'adore les j'aime. Ça m'encourage. Je vous en prie, mettez les j'aime. Ça sécurise nos vidéos et ça sécurise la page en question. Vous comprenez? C'est très important. Mettez beaucoup et suffisamment. C'est très important pour nous. Alors, n'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube via le lien en commentaire sur notre page Facebook. Sur YouTube, nous réalisons des vidéos de combat au front, des vidéos de confrontation directe entre la Russie et l'Ukraine, l'Iran, le Liban et Israël, et aussi ces différents conflits du côté du Moyen-Orient. Et nous faisons aussi dans l'actualité géopolitique, géostratégique mondiale. Vous comprenez? C'est très important.
Restez câblés scotchés, connectés sur notre page Facebook et YouTube. Le lien se trouve en commentaire pour rejoindre notre chaîne YouTube. Le tout premier lien sur notre page, dans nos vidéoconférences. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un lien bleu là. Cliquez sur le lien bleu, ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Arrivez, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, je vous attends nombreux et dès que vous arrivez là-bas, n'hésitez pas de laisser suffisamment de commentaires. Mettez même d'ailleurs des commentaires sur notre page Facebook. Vous comprenez? Ça augmente le degré d'interaction. C'est très important. Alors, si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.